La pluie fouettait comme des lames contre le ciel nocturne. Au beau milieu de la nuit, une petite fille de 7 ans, vêtue d'un simple pyjama en coton, était assise sur le trottoir détrempé d'une rue chic de Neuilly-sur-Seine. Ses genoux repliés contre sa poitrine, ses lèvres bleuies par le froid, ses dents claquant dans l'air glacé. « Papa, pourquoi elle me déteste ?» murmura-t-elle d'une voix brisée, les yeux fixés sur le portail fermé de la villa Lambert. Elle ne le savait pas, mais au même instant, 2 phares surgirent au bout de la rue. La voiture noire ralentit, s'arrêta brusquement. Son père, revenu plus tôt de voyage, venait de découvrir une scène qui changerait sa vie à jamais. La villa Lambert était l'une de ces demeures que l'on voyait en couverture des magazines d'architecture, aux murs impeccables, jardins taillés au millimètre, escaliers de marbre blanc, et rideaux flottants derrière de larges baies vitrées. Mais derrière cette beauté glaciale, régnait un silence qui n'avait rien d'un foyer. Claire, 7 ans, était encore trop jeune pour comprendre les jeux cruels des adultes, mais déjà assez grande pour sentir que quelque chose avait changé depuis que sa belle-mère s'était installée. Avant, son père, Julien Lambert, riait souvent, jouait avec elle sur le tapis du salon, racontait des histoires en buvant du chocolat chaud. Maintenant, il rentrait tard, l'air fatigué, distrait. Et la femme qui avait pris la place de sa mère n'était qu'un fantôme parfumé, aux yeux de glace. Elle s'appelait Vanessa. Vue de l'extérieur, c'était une princesse, élégante, toujours souriante. Mais derrière le masque, un orage silencieux. « Arrête de traîner ces jouets, tu fais un bruit de bête », sifflait-elle dès que Julien quittait la maison. « Mais je joue seulement, Madame Vanessa. »« Pas Madame Vanessa. Je suis ta mère maintenant. » Et les enfants obéissants ne répondent pas aux adultes. Claire baissait la tête. Les premiers jours, elle avait tenté d'en parler à son père. Mais chaque fois qu'il rentrait, Vanessa se transformait, biscuit à la main, sourire radieux, un baiser sur le front de l'enfant et une voix douce demandant si tout allait bien. Alors Claire se taisait. Jusqu'à ce jeudi soir. L'orage grondait, les éclairs lacéraient le ciel. Claire avait essayé de manger vite, mais ses pâtes étaient froides. « Avale ça, et ne fais pas la grimace », lança Vanessa d'un ton sec. « Mais, je n'aime pas froid. »« Tu n'aimes jamais rien, espèce de petite ingrate », hurla-t-elle en frappant la table, faisant bondir l'assiette. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Moi non plus, je ne t'aime pas. » Un silence glacial tomba. Puis Vanessa sourit. Mais ce sourire n'était pas celui du pardon. C'était celui de la vengeance. Sans un mot, elle saisit le bras de la fillette, la traîna dans le couloir, ouvrit brutalement la porte d'entrée. Le vent glacé s'engouffra comme une gifle. La pluie tombait en trombe. « Puisque tu ne m'aimes pas, reste donc dehors. »« Mais, il fait froid. »« Obéis. Apprends à ne pas contredire les adultes. » Et avant que Claire n'ait pu protester, elle fut poussée dehors. La porte claqua, sèche et brutale. Claire frappa. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Personne n'ouvrit. Alors, pieds nus dans l'eau glaciale qui ruisselait le long du trottoir, les cheveux plaqués sur son visage, son petit pyjama trempé, elle alla s'asseoir contre le mur de pierre, recroquevillée, tremblante. « Papa, pourquoi elle me hait » souffla-t-elle, la voix brisée. C'est alors qu'une berline noire tourna dans la rue. Les phares balayèrent l'entrée de la villa. Le conducteur freina violemment, le cœur battant. « Claire » cria Julien en bondissant hors du véhicule. La fillette leva des yeux brillants de pluie, ses lèvres bleues tentant de former un sourire. « Papa !» Il se précipita, la souleva dans ses bras. Le petit corps glacé et sans force colla contre sa poitrine. « Mon Dieu, qui t'a fait ça ?» Mais Claire n'eut pas le temps de répondre. Elle s'évanouit. Julien sentit son sang bouillir. En quelques secondes, il allait réduire en éclats la porte de la villa Lambert d'un coup de pied. Et ce qui suivrait ne serait que le début. Le fracas de la porte résonna comme un coup de tonnerre dans la villa. Le bois céda sans résistance, non pas parce qu'il était fragile, mais parce que la rage contenue depuis des années dans la poitrine de Julien Lambert venait d'exploser. Il entra, le regard dur, la mâchoire serrée, les bras encore serrés autour de sa fille inanimée. Dans le salon, illuminé par les lustres, Vanessa surgit du canapé, un verre de vin rouge à la main, feignant la surprise. « Julien ! Mon Dieu, mais que se passe-t-il » Il ne répondit pas. Sans un regard pour elle, il déposa Claire sur le sofa, la recouvrit de la couverture qui s'y trouvait. Sa peau était glaciale, ses cils collés par la pluie. Julien s'agenouilla auprès d'elle, caressant doucement son visage. « Ma chérie, papa est là. C'est fini, je te le promets. » Sa voix tremblait, brisée par la culpabilité. Vanessa s'approcha, le masque de l'inquiétude peint sur son visage. « Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est sortie toute seule ? Elle a fugué ?» Julien se redressa lentement, ses yeux lançant des éclairs. « Tu veux vraiment maintenir ce mensonge ? » Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Je l'ai trouvée dehors. Sous l'orage. Pieds nus. Tremblante. Et tu voudrais me faire croire que c'est normal ? Un instant, le masque de Vanessa se fissura.
Mais vite, elle reprit contenance. Ces derniers temps, elle est étrange. Elle fait des crises, j'ai pensé qu'une petite punition lui ferait du bien. Juste quelques minutes. J'allais la récupérer. Julien, je te le jure. Tu mens, hurla-t-il en avançant vers elle. Tu as fermé la porte à clé. Elle a frappé. J'ai vu les marques sur le bois. Tu as condamné ma fille à mourir de froid. Le verre échappa à la main de Vanessa, se brisa sur le sol en mille éclats. Tu m'accuses de maltraitance? Après tout ce que j'ai fait pour cette maison? Julien ne répondit pas. Il s'assit de nouveau près de Claire, lui caressant les cheveux mouillés. Son souffle se calmait lentement, mais ses mains restaient glacées. Vanessa, sentant que son mensonge s'effondrait, changea de stratégie. Tu sais quoi? Le problème, c'est toi. Tu lui donnes tout, tu ne poses aucune limite. Elle est devenue capricieuse, tyrannique. Je suis la seule à essayer de l'éduquer. Julien leva lentement les yeux vers elle. Sa voix était basse, mais tranchante comme une lame. Si tu voulais l'éduquer, pourquoi souris-tu comme une sainte quand je suis là? Silence. Pourquoi m'a-t-elle dit qu'elle avait peur de rester seule avec toi? Silence. Pourquoi a-t-elle arrêté de dessiner, de chanter, de sourire, depuis que tu es entré dans sa vie? Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Tu n'oserais pas, tu ne vas pas me jeter dehors à cause d'un enfant. Je ne vais pas te jeter dehors, répondit Julien en saisissant son téléphone posé sur la console. Je vais appeler la police. Vanessa pâlit. Tu es fou. Tu vas ruiner ta réputation, créer un scandale. Réfléchis, Julien. Il marqua une pause. La fixa longuement. La réputation que je veux, c'est celle d'un père qui protège sa fille. Sors, maintenant. Il n'eut pas besoin d'élever davantage la voix. Le regard de Julien suffisait. Pour la première fois, Vanessa comprit qu'elle n'avait plus aucun contrôle. La belle image s'était fissurée. Ne restait qu'une femme arrogante et seule, confrontée à la vérité. Elle tourna les talons, monta à l'étage et claqua violemment la porte de la chambre. Julien composa aussitôt le numéro de l'ancienne nourrice de Claire, Madame Céline, qui habitait à quelques rues. Moins de 20 minutes plus tard, elle était là, séchant la fillette, lui préparant un chocolat chaud, puis un bain chaud parfumé à la lavande. Julien resta assis sur le carrelage de la salle de bain, fixant sa fille emmitouflée dans une grande serviette étoilée qu'elle avait elle-même choisie des mois auparavant. « Ça va, ma princesse » murmura-t-il. Claire hocha faiblement la tête, ses yeux embués cherchant les siens. « Papa, tu m'as cru. » Julien sentit les larmes monter. « Oui, je te crois. Et jamais plus, tu m'entends, jamais plus je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que Vanessa n'avait pas quitté la villa. Et ce qu'elle préparait cette nuit-là serait bien pire qu'une simple punition. L'aube se leva sur la villa Lambert. Dans la chambre d'amis, Madame Céline dormait sur un fauteuil près de Claire, enfin apaisée. Dans le couloir, Julien arpentait le parquet, les poings serrés, essayant de contenir le torrent d'émotions qui le déchirait. Chaque souvenir refoulé refaisait surface, les regards fuyants de sa fille, ses tentatives timides de lui parler, qu'il avait ignorées, trop aveuglé par la confiance qu'il avait placée en Vanessa. Mais Vanessa, elle, ne dormait pas. Dans la chambre principale, une valise ouverte sur le lit, elle faisait claquer ses mâchoires de rage. Son plan était simple, partir au petit matin, inventer une excuse élégante, laisser le scandale s'essouffler. Et pourquoi pas attaquer Julien en justice pour abandon affectif? Mais être chassée comme une criminelle, à cause d'une gamine capricieuse, jamais. Elle ouvrit le tiroir du bureau de Julien, sortit un dossier noir où il rangeait ses contrats confidentiels. Elle fouilla nerveusement, ses yeux avides cherchant une faille. Et soudain, elle trouva un contrat clé et une petite clé métallique étiquetée. Son sourire se fit froid. Au petit déjeuner, Claire reprenait des couleurs. Assise contre son père, elle but un bol de chocolat chaud qu'elle n'avait pas goûté depuis des mois. « Papa, tu vas au bureau aujourd'hui » demanda-t-elle d'une petite voix. « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tout à toi. » Elle posa sa tête sur son bras, rassurée. « Demain, Madame Céline restera avec toi. Et après-demain, nous irons voir une psychologue très gentille. D'accord? Je dois tout raconter. Seulement ce que tu veux, mon trésor. Sans peur, sans précipitation. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Tu me protégeras. » Il déglutit, les larmes au bord des yeux. « Avec ma vie. » Pour la première fois depuis des mois, la fillette esquissa un sourire sans crainte. À midi, la police et une assistante sociale vinrent à la villa. Julien leur remit toutes les preuves, les marques sur la porte, les témoignages de Claire, les images des caméras de surveillance. On y voyait clairement Vanessa ouvrant la porte, jetant l'enfant dehors, puis revenant s'installer tranquillement sur le canapé. « Nous allons demander une ordonnance de protection immédiate » déclara la policière. « Elle est encore dans la maison » dit Julien, levant les yeux vers l'étage. Quand ils montèrent, ils trouvèrent la chambre vide, la fenêtre grande ouverte, les rideaux battant dans le vent.
Vanessa s'était enfuie. 2 jours plus tard, Julien emmena Claire dans la maison familiale à la campagne. L'air pur, les chevaux, les poules en liberté, les rires des enfants du village, peu à peu, la fillette retrouvait son insouciance. Elle courait, dessinait, riait de nouveau. Une nuit, allongée dans un hamac sous un ciel étoilé, elle demanda. « Papa, elle reviendra. Peut-être qu'elle essaiera. Mais nous serons prêts. Tu ne me laisseras plus jamais seule ? Jamais. » Claire sourit. Pour la première fois, un sourire sans peur. Mais pendant ce temps, à Paris, dans un hôtel luxueux, Vanessa refermait le dossier volé et appelait un avocat sans scrupules. « Oui, il m'a expulsé sous la menace. J'ai des preuves. Je veux tout, la maison, l'argent et la garde partagée de sa fille. Je serai la mère officielle, qu'il le veuille ou non. » 2 semaines passèrent. Claire recommença à dessiner des maisons colorées, ouvertes, pleines de lumière. Julien gardait chaque dessin comme un trophée, mais il savait que l'accalmie serait de courte durée. Un lundi matin, l'interphone sonna. « Maître Julien Lambert ? » ? « Oui. » Signification judiciaire. Madame Vanessa Morel demande une pension, un partage des biens et un droit de garde alterné sur la mineure Claire Lambert. Julien lut l'ordonnance, abasourdi. Elle l'accusait d'avoir éloigné l'enfant, d'être instable, et affirmait que Claire avait de l'affection pour elle. Son sang bouillonna. Il appela son avocat, rassembla des témoins, fit témoigner Madame Céline et la psychologue. Tout était consigné, l'abus, la peur, la souffrance. Le jour de l'audience, le tribunal était bondé. Vanessa entra en robe blanche, le visage doux, les mains tenant un bouquet de fleurs. À la vue de la femme, Claire se réfugia derrière les jambes de son père. « Elle est là, murmura-t-elle. » Julien se baissa, posa ses mains sur ses épaules. « Tu n'as rien à craindre. Dis juste la vérité. » Vanessa parla la première. Elle versa des larmes, se présenta comme une victime, accusa Julien d'être absent, contrôlant, instable. Une performance digne d'un prix. Puis ce fut au tour de Claire. Convoquée avec la psychologue, elle entra dans une petite salle à part. Elle balançait ses jambes, un verre de jus de fruits à la main. La psychologue l'interrogea doucement. « Comment te sentais-tu quand tu étais avec cette femme ?» Silence. Claire regarda le sol. Puis murmura. « J'avais froid, même quand il ne faisait pas froid. Elle me faisait croire que je n'étais pas assez bien, que je ne devrais pas exister. »« Et de ton père, as-tu peur ?» Claire leva les yeux pour la première fois. « Non. Il m'a sauvée. » De retour dans la salle, la juge rendit sa décision. Après analyse des témoignages, des expertises et des preuves, le tribunal rejette toutes les demandes de Madame Morel. Une ordonnance de protection interdit désormais tout contact avec la mineure ou le père. Vanessa explosa. « C'est une mascarade. Cet enfant est manipulé. »« Asseyez-vous, madame, » rétorqua sèchement la juge. Julien se leva calmement. « Tu as fait croire à ma fille qu'elle n'était pas digne d'amour. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. » 2 agents de sécurité emmenèrent Vanessa, hurlant et griffant les portes. Claire, blottie contre son père, demanda d'une voix tremblante. « Elle reviendra. »« Non, ma princesse. Elle ne t'approchera plus jamais. » Cette fois, Claire respira profondément. Et pour la première fois, elle sut que ces mots étaient vrais. Dans les jours qui suivirent, la photo de Julien sortant du tribunal avec sa fille dans les bras fit la une des journaux. Un père millionnaire affronte son ex-femme pour protéger sa fille de la maltraitance psychologique. Des lettres affluèrent de tout le pays, des témoignages d'enfants, de parents, de survivants. Julien comprit alors que son histoire ne devait pas seulement rester une bataille personnelle, elle devait devenir un mouvement. 3 mois plus tard, la villa Lambert n'était plus la même. Les murs autrefois glacés étaient décorés des dessins de Claire. Le salon résonnait de rires et de musique. Mais surtout, la peur avait disparu. Lors d'un dimanche ensoleillé, Julien organisa une rencontre dans le jardin, psychologues, journalistes, famille. Sur une petite estrade, un panneau annonçait « Des voix qui ne seront plus jamais réduites au silence ». Claire, dans une robe bleue, monta sur scène avec une feuille de papier à la main. Sa voix tremblait, mais elle osa. « Je m'appelle Claire Lambert. J'ai 7 ans. Longtemps, j'ai cru que mon silence était ma faute. Mais un jour, mon papa m'a cru. Et tout a changé. » Elle leva un dessin, elle et son père, assis sous la pluie, éclairés par les phares d'une voiture. « C'est ce qui s'est passé. Il m'a trouvé dans l'orage. Et il m'a promis de ne jamais plus me laisser seul. Et il a tenu sa promesse. » Le public se leva, les applaudissements couvrirent le jardin. Dès le lendemain, son dessin fit la une des journaux, la petite fille qui a ému la France. Julien refusa les interviews et les documentaires. À la place, il fonda une association au nom de la mère de Claire, Institut Claire, pour accueillir les enfants victimes de violences psychologiques. Et la première ambassadrice fut Claire elle-même. Un après-midi, elle s'assit près d'une fillette recueillie, Julia, 8 ans, recroquevillée dans un coin.
Ils disent que c'est moi le problème, murmura Julia. Ils mentent, répondit doucement Claire. Je le croyais aussi. Mais maintenant, je sais que je suis la raison pour laquelle mon papa sourit chaque matin. Julia esquissa, pour la première fois, un sourire timide. Ce soir-là, Julien borda sa fille. Papa, quand je serai grande, je pourrai aider d'autres enfants. Tu aides déjà, mon trésor, dit-il en embrassant son front. Elle ferma les yeux, paisible. Et dehors, le vent agitait les arbres du jardin. Mais à l'intérieur, l'amour était plus fort que toutes les tempêtes.